Hello hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous souhaite en tout cas une excellente année 2024, qu'elle soit prospère, qu'elle soit riche en émotions, riche en abondance positive, riche en santé également. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année. Je recommence effectivement mes vidéos pour l'année 2024 signe par signe, car comme je vous l'ai expliqué dans un post, malheureusement, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe à YouTube, elle ne voulait plus télécharger aucune vidéo, c'était une catastrophe. J'en avais quand même fait 8, faut pas... voilà, j'adore perdre mon temps, c'est pas grave. Donc motivé pour motiver, je vais les recommencer signe par signe du coup pour l'année 2024. Bien évidemment, vous n'oubliez pas que ça reste une interprétation générale, donc je vous invite également à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant également, de faire un mix peut-être avec les trois et de voir qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui résonne davantage en vous. Ok, j'ai des nouveautés également à vous dire avant que j'oublie. J'ai créé une newsletter, donc si vous souhaitez vous inscrire à cette newsletter, je vous invite à aller voir dans ma description le lien pour vous inscrire. Quand vous vous inscrivez, vous avez droit également à un petit cadeau. C'est un soin audio pour nettoyer un petit peu les énergies polluantes qui est gratuit, donc mis à votre disposition une fois que vous vous inscrivez à ma newsletter. Ok. Deuxième chose, mon compte Instagram a été supprimé. J'ai décidé de repartir à zéro pour cette nouvelle année. Donc voilà, le nouveau arrive bientôt. Je vous le mettrai également en bas en description, en barre d'infos, le nouveau lien pour vous y inscrire ou pas. Comme vous voulez, je ne force personne, ok. Et j'ai prévu pas mal de petites nouveautés, en tout cas pour 2024, qui j'espère vous plairont. Allez, je m'arrête là pour cette intro et on est parti signe par signe pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous, en tout cas la tendance de 2024. Je vous dis à tout de suite. Hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres vierges. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder un petit peu vos énergies pour cette année 2024. Comme d'hab, vous le savez que ça reste une interprétation générale, donc vraiment, vous prenez si ça vous parle. Et vous laissez, si ça ne vous parle pas, je vous invite dans ces cas-là à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. J'ai tiré les cartes en amont, comme ça on ne va pas perdre de temps. On est parti tout simplement. Allez, pour vous mes chers et tendres vierges, qu'est-ce qui se passe pour cette année 2024 ? Alors, vous sortez du coup l'harmonie, la créativité et l'aventure. Oh, elles sont belles en plus les cartes, la créativité et l'aventure. On a un petit peu les mêmes dessins, c'est un peu comme, en tout cas les mêmes couleurs, comme un arc-en-ciel. Oh, j'ai envie de vous dire peut-être, cette année, pour vous, mes chers et tendres vierges, c'est comme si là, ça y est, vous allez vous lâcher dans le sens où peut-être que vous avez fait énormément d'efforts sur vous, vous avez travaillé beaucoup sur peut-être sur votre âme, sur votre sur tout ce qui est un petit peu développement personnel, vous avez pris conscience de pas mal de choses et qu'en 2024 vous allez enfin rayonner, vous allez enfin peut-être partir même pour certaines personnes à l'aventure, vous allez prendre des décisions, vous allez enfin vous positionner. On parle que peut-être que pour certaines personnes, éventuellement, soit que vous allez trouver une activité qui va vraiment vous plaire au niveau artistique, dans le domaine vraiment de vous exprimer, de faire part de ce que vous ressentez et peut-être justement de donner des cours, d'apprendre, d'exprimer votre savoir. Pour moi, là, 2024, c'est comme si, là, vraiment, vous alliez continuer votre chemin, mais dans une harmonisation beaucoup, beaucoup plus fluide. Et je dirais qu'elle est même centrée à votre cœur, centrée avec vraiment vos convictions, vos croyances. Et ça va être quelque chose qui va vous permettre de grandir et d'avancer. Pas à pas, mais d'avancer avec plus de légèreté et plus, je dirais... de sérénité. C'est comme si vraiment là 2024 était un peu une année, vous allez enfin les résultats que vous avez semés dernièrement, les récolter en 2024 ou du moins prendre conscience que de tout le potentiel que vous avez et qui va vous permettre en tout cas de peut-être d'ouvrir des portes ou de vous faire connaître encore plus. Pour moi là c'est comme si vous partiez vraiment
vers cette lumière, que vous preniez conscience que rien ne pourra vous arriver de méchant, que rien pourra vraiment vous faire peur ou du moins vous faire reculer. Et puis ces lumières, ces couleurs-là, j'adore parce qu'on sent que c'est vraiment une harmonisation de tous vos chakras. On pourrait éventuellement parler comme ça, de tous vos chakras, et que cette année va vraiment être une année signe de réjouissance. Alors je vous dis pas que ça va être réjouissant 365 jours sur 365 jours, qu'on soit bien d'accord, mais pour moi je pense qu'il va y avoir quand même quelque chose d'assez lumineux qui va se produire et ça vous fera un grand bien fou. Allez, on sort également l'échappatoire, la survie, le doute, la suspicion, ok, d'accord, et les choix, l'hésitation. Ok. Alors, avec ces cartes-là, pour moi, je pense qu'effectivement, je crois qu'en 2023, c'était devenu même une obligation pour vous, soit de vous recentrer, vraiment de vous recentrer sur vous, d'être votre priorité, parce que peut-être que pour certaines personnes, 2023 n'a vraiment pas été facile, je dirais même peut-être que des personnes ont fait en tout cas un blackout, ont complètement, j'irais du terme, vrillé, ou du moins se sont laissés couler en 2023, et que là, il était important pour vous de prendre soin de vous, peut-être de vous faire accompagner éventuellement. C'est comme si là, pour moi, en 2024, vous, vraiment, vous laissiez tout ce que les choses malveillantes que vous avez peut-être vécues en 2023 pour laisser place à quelque chose de merveilleux, de plus enfantin également. On dit que peut-être que pour certaines personnes, même vous avez eu... pour moi, il y a eu pas mal de peur et pas mal de doutes, d'incertitudes, et c'est comme si vous hésitiez, vraiment vous hésitiez peut-être à faire justement ces choix-là, très important pour vous, mais je pense que pour moi, vous l'avez fait déjà, ou que vous allez le faire en conscience incessamment sous peu, que vous allez choisir une des 3 portes et que celle-ci sera vraiment la porte qui vous amènera vers l'aventure et vers cette forme de créativité. D'accord ? Pour moi, surtout, ne doutez pas. C'est comme si pour certaines personnes, peut-être 2023, ouais, vous avez eu une belle remise en question sur vous, sur votre peut-être personne, sur votre façon de vous comporter. Ça vous a mis à mal, on va pas se le cacher, mais c'est comme si, voilà, vous avez travaillé sur vous et qu'en 2024, vous allez vraiment laisser place à la personne que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Ne plus avoir peur non plus du regard de l'autre peut-être, et vous faire confiance encore plus. D'accord ? Allez, on est parti, on va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous sortez ? Alors, vous sortez le roi de bâton, vous sortez le page de coupe, et le page d'épée. Là, on est vraiment dans quelque chose de nouveau, de la nouveauté, de la créativité. Et pour moi, je pense qu'effectivement, vous allez être un petit peu influencé en 2024. Pour certaines personnes, c'est comme si je ressentais que soit vous allez vraiment créer quelque chose, soit vous êtes peut-être à votre compte, ou du moins que vous allez avoir envie peut-être justement de vous mettre à votre compte ou de vous associer à quelqu'un pour créer quelque chose. Moi, je vois les mains. Je vois vraiment quelque chose côté manuel, côté vraiment artistique également. Pour certaines personnes, c'est comme si vous alliez repartir vers un nouveau chemin au niveau professionnel. Alors pour certaines personnes, est-ce que vous allez retrouver les bancs de l'école, pourquoi pas, parce que c'est comme si, pour moi, je ressentais qu'il y avait une forte formation qui arrivait à vous, du moins un stage, du moins quelque chose qui est un nouveau métier qui est en train peut-être qui va se présenter à vous en 2024. Désolée pour ma chaise. C'est comme si, pour moi, en 2024, il allait y avoir des propositions, ou que c'est vous peut-être qui allez demander à justement revoir, peut-être faire un bilan de compétences ou revoir quelque chose au niveau professionnel, et que ça va vous amener quelque chose d'assez sympa, parce qu'au point, peut-être que vous aurez un choix justement important à faire. Avec ce roi de bâton, on voit de toute façon qu'il est ancré, qui regarde vers le passé avec sérénité. Il se dit, bon voilà, j'ai travaillé sur moi, maintenant je laisse un petit peu les choses se faire aussi, et je prends du temps pour moi, et je me fais confiance, et je vais vers ce à quoi j'ai vraiment envie d'aller. Je n'ai plus de doute, je n'écoute plus mon entourage, et je me fais entièrement confiance. Ok ? Allez, on va aller voir. Ouais, regardez ça, vous sortez le magicien.
Le magicien avec le roi de coupe, pour moi, ça annonce quelque chose qu'effectivement, il y a de la nouveauté qui arrive. Comme je vous l'ai dit, soit c'est de la créativité que vous allez peut-être avoir envie de créer quelque chose, ou tout simplement peut-être de vous mettre à votre compte. Vous verrez bien, mais pour moi, il y a quelque chose qui bouge au niveau professionnel, ok? Ou tout simplement, peut-être que pour certaines personnes, vous allez repartir en formation justement pour monter en grade au niveau professionnel, ok? Ça, c'est possible aussi. Qu'est-ce que vous sortez encore? Vous sortez le roi de coupe. Le roi de coupe qui annonce qu'effectivement, vous allez avoir pas mal d'intuition, vous allez vraiment vous écouter. Et pour moi, mes chers et tendres vierges, c'est comme si ce chemin que vous allez emprunter va être révélateur de belles surprises et va être révélateur quand même d'une autre facette de votre personnalité. Ok? Et qu'est-ce que vous sortez? Vous sortez le 5 de coupe. Non, le 5 d'épée, pardon. Ce 5 d'épée qui dit quand même que pour moi, voilà, vous êtes à un point aujourd'hui où peut-être il y a beaucoup de questions qui arrivent à vous, ou du moins qui sont déjà ancrées en vous, et que vous avez un petit peu peut-être peur de franchir le pas, peur d'aller, peur justement de me sentir un peu seule, ou tout simplement que je vais devoir me battre peut-être seule face à pas mal de monde. Vous voyez ce que je veux dire? On sent que c'est quelque chose qui vous fait peur, peut-être professionnellement, mais pour moi, cette peur, elle est légitime, et pour moi, elle va vous inciter justement à aller encore au-delà de vos capacités, au-delà vraiment de ce que vous pouvez encore aller. D'accord? Pour moi, c'est vraiment source de quelque chose de beaucoup plus merveilleux. On vous dit de toute façon que vous allez un peu avoir peut-être utilisé votre côté enfantin en 2024 qui va vous amener vraiment vers ce nouveau départ, vers ce nouveau chemin peut-être professionnellement. Ok ? Pour certaines personnes, on sent que voilà, peut-être que là où vous êtes bien, vous êtes stable, mais qu'il manque quelque chose. C'est comme si vous étiez peut-être à moitié éteinte et qu'il manque cette petite flamme. Donc soit vous allez peut-être vous mettre créer quelque chose à côté, c'est pas non plus à écarter, d'accord? Mais en tout cas, on sent que pour moi, 2024, ouais, professionnellement, ça peut bouger, et soit ouais, vous allez commencer une formation, peut-être pour septembre, ou du moins qu'il y a voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, vraiment qui se prépare, et je pense que pour fin 2024, vous allez faire un check-up de votre année et vous allez vous rendre compte que oui, vous avez fait du chemin, vous vous êtes rendu compte que waouh, tout était aligné, tout était juste. Ok? Allez, on va tirer quelques cartes du coup pour voir un petit peu pour ce tirage à l'avant, d'aller voir sentimentalement. On nous parle de communauté, prise de risque. Oh, on voit le phénix là qui prend son envol, qui laisse un petit peu le feu derrière lui. Et on voit encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la couleur arc-en-ciel. C'est pas anodin parce que pour moi, je pense qu'effectivement, 2024, vous allez vous guérir. Il y a quelque chose, une guérison qui se fait. Une guérison vraiment très importante et qui va être révélateur de très très belles choses pour vous si vous voulez vraiment les atteindre. Qu'on soit bien d'accord, n'oubliez pas que tout le monde a son libre arbitre, tout le monde fait ce qu'il veut ou du moins ce qu'il a envie. Personne, en tout cas je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire. Ok ? Pour moi, il y a des prises de risque. Si vous le voulez vraiment, il y a en tout cas des choses qui vont bouger. Et je pense que si vous prenez cette prise de risque, vous allez vers vraiment, on va dire, la mine d'or. Vraiment atteindre cette mine d'or. Qu'est-ce qu'on parle? De solitude. Ok. Ouais. Hop. Bon, écoutez, elles sont tombées, donc on va les prendre. Pourtant, j'avais dit que une. On parle de l'action et on parle de détente. Ok les amis vierges. Ok les amis vierges, donc là j'ai envie de vous dire, on se détend. Peut-être que vous allez avoir envie d'avoir un petit temps de solitude ou du moins d'avoir un temps juste pour vous, pour prendre vraiment conscience de tous les possibles que vous avez, de tous vraiment les outils que vous avez en votre possession. On vous dit qu'à un moment donné, il va falloir se détendre. Peut-être de prendre ces prises de risques, mais ça va vous permettre par la suite en tout cas de vous dire ouais, j'ai bien fait de prendre ces risques parce qu'aujourd'hui, je suis fière de là où je suis et je suis fière de ce que j'ai fait, de ce que j'ai mis en place et que ça, en tout cas, fonctionne. D'accord ? Donc, ça va être une année un peu, on va dire, vous allez bouger, vous allez vous mettre en action et vous allez en tout cas concrétiser des choses que vous n'auriez peut-être pas fait les années précédentes. D'accord ?
Allez, on est parti, on va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres vierges. On va aller voir un petit peu au niveau célibataire et les personnes qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh oh oh! Le commencement, la naissance, le début, le renouveau. Bon, bah si sentimentalement, j'ai envie de vous dire, hein, soit vous venez de faire une rencontre sentimentale, ou du moins si vous êtes en couple, on voit que c'est quelque chose qui est stable, c'est une relation qui est vraiment basée sur de la confiance, sur vraiment de la légèreté et sur du partage. Ok, les non-dits. Qu'est-ce que se taire? Inavoué, chose cachée. D'accord. Alors peut-être que pour certaines personnes, effectivement, vous, soit que vous êtes dans une relation où tout se passe bien, ou tout simplement que peut-être que vous avez, si vous êtes en couple, vous avez appris quelque chose dans votre vie sentimentale et que du coup, ça a été un petit peu compliqué. Pour moi, je ne vois pas forcément là tout de suite de rupture parce qu'on voit que c'est quelque chose qui a été, on va dire, qui est sorti. Le secret, on va dire, est sorti et que là, vous êtes dans une phase où vous réapprenez ou du moins que vous faites de nouveau confiance. On parle de nouveau de solitude. Et on parle de fidélité. Ok. Alors pour moi, effectivement, pour les personnes qui sont en couple, on voit que peut-être il y a une crise à un moment donné dans celui-ci, dans votre couple, mais que ça vous a amené peut-être à vous replier sur vous-même, à ne plus peut-être faire confiance comme vous faisiez avant, ce qui me paraît logique et légitime, mais on sent que cette solitude n'est pas forcément de longue durée, ou du moins c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps, car on voit que le commencement, en tout cas le début du nouvel, on va dire, idylle, reviendra, d'accord? Il n'y a aucun souci, pour moi je ne vois pas de séparation, on sent qu'il y a eu des hauts et des bas, mais pour moi c'est quelque chose qui va vous amener encore à être encore plus soudés que vous ne l'étiez auparavant, d'accord? Pour certaines personnes qui sont célibataires, là je parlerai qu'effectivement il y a une relation qui va venir à vous, cependant j'ai un petit peu de doute parce que pour moi c'est comme si vous aviez mis les verrous et que vous n'allez pas forcément laisser rentrer tout de suite cette personne dans votre vie, ou du moins vous allez énormément la tester, énormément voir si elle est sincère avec vous et si elle veut vraiment les mêmes choses que vous. Mais pour moi je pense que ouais, je ne serais pas étonnée pour certaines personnes que d'ici fin d'année, il y ait une relation qui s'installe, ou du moins que vous allez faire cette rencontre peut-être pour l'été, et que fin décembre, cette relation verra le jour et prendra encore plus de, on va dire, de responsabilité parce que vous allez concrétiser les choses officiellement. D'accord? Donc c'est quand même quelque chose d'assez sympatoche. Moi, je veux le dire, d'assez sympatoche. Allez, je vais tirer une dernière carte pour voir un petit peu le petit message général pour vous, mes chers et tendres vierges. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous sortez? L'action, et il me semble que nous l'avons eu déjà, l'action. Hein. Ouais, c'est ça, l'action. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, le maître mot pour vous, hein, cette année, mes chers et tendres vierges, c'est l'action. Voilà, il est temps. Et je pense que ça va vous amener vers de belles projections et de belles réussites, en tout cas, si vous le voulez vraiment. Donc pour moi, allez-y, let's go, vous avez tout en votre possession pour pouvoir réussir, en tout cas, cette année 2024. Ok? Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite en tout cas une très belle année. Prenez soin de vous, kiffez la vie et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!